À la fin de l'histoire, vous trouverez le jeu dans l'ordre à télécharger. Pour vous, parents. Artisans hors pair, les nains ont la réputation de fabriquer les objets les plus extraordinaires. Mais, comme nous le montre ce conte chinois, la manipulation d'un objet magique ne s'improvise pas. Et mieux vaut connaître la bonne formule, sinon, gare à l'énorme bêtise. Le moulin magique. Autrefois, en Chine, vivaient deux frères nommés Dong et Bong. Dong était généreux et travailleur, mais Bong était égoïste et paresseux. D'ailleurs, Dong travaillait du matin au soir, tandis que son frère restait au lit toute la journée. Un matin, Dong va couper du bois. Comme d'habitude, il emporte un bol de riz pour son déjeuner. Soudain, un vieux nain apparaît devant lui. Le nain demande à Dong : « S'il te plaît, donne-moi un peu de ton riz. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. »« D'accord, » répond Dong, en offrant gentiment au nain la moitié de son riz. Le nain l'engloutit en un clin d'œil, puis il louche vers le reste du riz avec tant d'envie que Dong le lui donne aussi. Ravi, le nain dit en se frottant le ventre : « Tu es très généreux de me donner ta part. Cela mérite une récompense. » Sur ce, il tend à Dong un petit moulin qu'il porte en bandoulière et explique : « C'est un moulin magique. Il moudra tout ce que tu lui demandes. Et quand tu voudras qu'il s'arrête, il te suffira de le lui demander. Mais surtout, n'oublie pas d'ajouter « s'il te plaît ». Sinon, ça ne marchera pas. » Et zou, le nain repart en sautillant. Le soir, Dong raconte son aventure à son frère. Comme c'est l'heure du dîner, il ordonne au moulin de moudre 2 grands bols de riz parfumés, des petits pâtés à la viande, des fruits et des gâteaux à la noix de coco. Puis, quand la table est couverte de plats délicieux, il dit poliment au moulin : « Arrête-toi, s'il te plaît. » Voyant cette merveille, Bong s'écrie : « Nous devrions utiliser ce moulin pour devenir riches. Demandons-lui de moudre plein de sel et vendons-le aux commerçants du village. »« Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » répond Dong. « Allons nous coucher, nous déciderons demain. » Hélas, Bong est têtu comme une mule. Le lendemain matin, il prend le moulin sans le dire à son frère, court à son bateau et part sur la mer. Là, il ordonne au moulin : « Moue-moi du sel. » Aussitôt, le moulin obéit et se met à moudre du sel. Tout content, Bong ramasse le sel avec une pelle et en remplit de gros sacs. Seulement voilà, le moulin va trop vite. Bong n'arrive pas à être aussi rapide que lui. Au bout d'un moment, le tas de sel lui monte jusqu'aux genoux. Inquiet, il crie : « Arrête-toi !» Mais comme il ne dit pas « s'il te plaît », le moulin continue à moudre du sel. Bientôt, Bong en a jusqu'à la taille. Affolé, Bong crie encore : « Arrête-toi, nom d'une pipe, tu vas faire couler le bateau !» Mais le moulin n'obéit pas et continue à moudre et à moudre encore, si bien que le sel finit par remplir tout le bateau. Et Bong est obligé de sauter à l'eau pour ne pas couler avec. Voilà comment Bong, le paresseux, dut rentrer chez lui à la nage. Quant au moulin, comme personne ne lui avait dit « s'il te plaît », il continua à moudre du sel. Et il continue encore. C'est pour cela que la mer est salée. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air.
À très bientôt les amis!